voilà dans la cellule de Toussaint Louverture, donc général d'Empire. Il va en 1802 promulguer en fait une constitution autonome de l'île d'Haïti, où il se nomme notamment gouverneur à vie de l'île de Saint-Domingue. Alors ça, bien entendu, ça ne va pas plaire du tout à Napoléon, qui, pour reprendre le contrôle de l'île, va envoyer 86 vaisseaux de guerre. Le général Toussaint Louverture est fait prisonnier, est envoyé au fort de Joux. C'est la prison d'État la plus loin de toute côte française. Au bout de 6 mois, il commence à tomber malade très gravement d'une pneumonie et il va mourir, est décédé le 7 avril 1803 dans cette cellule. La dépouille de Toussaint Louverture va être inhumée au sein de la crypte de la chapelle du château de Joux qui se situait dans l'enceinte la plus basse. En 1879, on va raser totalement cette chapelle et les archives ne mentionnent malheureusement pas ce que l'on fait de l'ensemble des dépouilles contenues dans ce caveau. On se trouve au sein de ce qu'on appelle la case Matmougin, donc du nom de son concepteur. On est à la fin du 19e siècle, au moment où le château va subir d'énormes transformations pour pouvoir y construire un fort moderne de type serré de rivière, donc ces forts semi-enterrés pour pouvoir absorber les coups de l'artillerie. Le château de Joux défend en direction toujours de cette frontière suisse. On n'est jamais certain de la neutralité suisse à l'époque. Et puis la Suisse, c'est également un territoire par lequel des troupes armées peuvent passer pour pouvoir envahir le territoire français. Ce canon, hormis ses tirs d'essai, n'a jamais pu servir puisque les troupes ennemies sont toujours arrivées par le flanc ouest du château et non pas le flanc est que défend le site. C'est un puits qui est quand même relativement unique. Il a un diamètre important, 3,60 m de diamètre. Et puis aujourd'hui, c'est 103,50 m qui sont conservés. C'est en fait le deuxième puits le plus profond de France, après celui de la Citadelle. Le fort de Joux, sur les périodes les plus importantes, c'est quand même entre 500 et 600 hommes qui sont à l'intérieur de ce fort, sans parler des chevaux, qu'il faut aussi également abreuver. Donc effectivement, c'est des consommations quand même journalières relativement importantes et parfois les citernes ne sont pas suffisantes pour pouvoir subvenir à ces besoins. Entre ces murs, c'est donc à mon sens la vie d'hommes et de femmes qui transparaît. Hommes et femmes souvent oubliés, pourtant témoins d'événements tragiques ou glorieux de notre histoire, histoire que nous devons de transmettre aux générations futures.